On parle souvent des décès liés à la pandémie, mais qu'en est-il des gens qui ont vaincu la COVID-19? Pour l'aspect physique, on les voit déjà les conséquences. Une journée à ne pas bouger, ça prend une semaine de réadaptation. À quoi ressemble le quotidien des aînés qui ont été alités pendant des jours, voire des semaines? Il peut y avoir un déconditionnement qu'on appelle donc une perte de force musculaire, une fonte musculaire. Ensuite, il peut y avoir aussi des complications au niveau psychologique comme un délirium, de la confusion. Difficulté à marcher, être essoufflé, à faire des activités qui sont quand même d'intensité légère. On parle même peut-être d'une perte d'autonomie. Après seulement 7 jours, on parle d'une perte de masse musculaire, de force musculaire d'environ 15 %. On est parti pour 20 répétitions. Les fondatrices de Neuromotrix ont donc lancé un programme de remise en forme qui s'adresse exclusivement aux gens qui ont vécu le coronavirus. Quelque chose pour ces personnes-là qui vont être guéries de ça, mais avec des séquelles sur leur santé. Donc, on parle de 3 entraînements par semaine. Ça va être des activités physiques adaptées à ce que les gens vont pouvoir faire à la maison. Donc, on peut imaginer que tout le monde a une chaise, des boîtes de conserve avec lesquelles on va pouvoir faire des exercices, un peu plus de renforcement. On va travailler les capacités cardiovasculaires. Et il n'y a pas d'âge pour s'occuper de sa santé. Des personnes de 104 ans qui me disent « Ah, voyons, il me semble que je suis un peu vieille pour faire tout ça. » Je dis « Il n'y a pas d'âge là, pour bien faire puis faire de l'exercice. » La pandémie a eu un effet domino sur la santé des aînés. La diminution des services a causé une pression sur les hôpitaux. Il y a eu un certain engorgement qui s'est fait dans les services hospitaliers. Ces gens-là ont plus les services, mais les proches aidants ne pouvaient pas aller les visiter, donc ils se ramassent à l'urgence, puis nous, on les hospitalise en gériatrie. Donc d'avoir, oui, des méthodes sur Internet pour les gens qui sont cognitivement intacts ou qui sont quand même capables de le faire, mais d'avoir aussi des méthodes au public, les hôpitaux de jour, par exemple, les hôpitaux de jour, comme on a au CHUL, les équipes ambulatoires. L'important est d'offrir des solutions à ceux qui ont combattu le virus et qui luttent encore pour préserver leur santé. Karianne Bourassa, TVA Nouvelles, Québec.